Bonsoir à tous et bienvenue. 5 enfants ivoiriens victimes de malformations cardiaques en route pour Israël pour se faire opérer dans l'un des meilleurs centres hospitaliers, une initiative de la Fondation Mélomadi appuyée par la première dame Dominique Ouattara qui en a fait l'annonce ce mardi. Et puis à Yopougon, les quartiers Doucouré, Nouveau Quartier et Fromager seront touchés par les opérations de libération d'emprise. À compter de lundi prochain, à ces endroits seront construits 3 échangeurs du 4e pont d'Abidjan. Nous irons sur le terrain dans ce journal. 5 enfants ivoiriens victimes de malformations cardiaques en route pour Israël pour se faire opérer dans l'un des meilleurs centres hospitaliers. Une initiative de la Fondation Mélomadi, appuyée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui en a fait l'annonce ce mardi. Le séjour sanitaire de ces 5 enfants, dont l'âge varie entre 1 et 7 ans, démarre à partir de demain et va durer 2 mois. Il permettra aux jeunes patients de guérir de leur cardiopathie congénitale. Une lueur d'espoir donc pour leurs parents, comme nous le montrent Nadia Eidja et Eric Kimou. Plus qu'une étape à franchir pour les enfants Zénab, Mia, Loukban, Aaron et Prunelle, avant de faire de la maladie du cœur qui perturbe leur enfance un mauvais souvenir. Âgés de 1 à 7 ans, ils bénéficient d'une intervention chirurgicale avec du matériel de pointe à l'hôpital Wolfson en Israël. Une initiative de la Fondation Ménomadine et de plusieurs partenaires de bonne volonté. L'arrivée des enfants n'est qu'un début. Notre but est de créer une collaboration entre l'Institut de cardiologie d'Abidjan, l'ICA, et les centres internationaux de cardiologie pour pouvoir améliorer les capacités locales selon les besoins de l'ICA. Grâce à cette intervention, dans 2 mois, ces 5 enfants pourront jouir d'une pleine santé et retrouver l'insouciance de leur âge. Un ouf de soulagement pour leurs parents. Merci à tous pour cette opportunité en or. Nous prions Dieu que tout se passe bien avec nous afin que les autres enfants malades et leurs mamans en bénéficient comme nous. Cette cérémonie de mise en route de ces enfants, tenue au cabinet de la première dame Dominique Ouattara, représente pour le ministre Akawele la célébration de la vie. Les parents qui accompagnent nos enfants savent qu'il leur appartient d'avoir amplement confiance à 3 choses. Confiance en la science, aux praticiens, confiance à la première dame, dont les initiatives ont toujours été couronnées de succès. Fidèle à ses valeurs humanitaires, Dominique Ouattara a témoigné sa présence aux côtés des 5 familles, et en particulier des mères qui accompagneront leurs enfants durant ce séjour. Je voudrais leur dire que je partage leur espoir de mère et que je suis de tout cœur avec elles. J'ai foi que les interventions se dérouleront bien et que nous retrouvons nos chers tout-petits en pleine forme à leur retour. J'apprécie d'autant plus la portée de ces actions au bénéfice de nos enfants que, comme vous le savez sans doute, je suis moi-même engagée dans l'humanitaire avec ma fondation Children of Africa. Des mots matérialisés par un appui numéraire afin d'accompagner ces enfants et leurs parents durant ce séjour loin de leur terre natale. Les guides religieux sont sortis de leur silence ce mardi pour réagir aux tensions sociopolitiques dans le pays. Réunis à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, l'Alliance des religions pour la paix a fait l'état des lieux et appelé les hommes politiques à préserver la paix pendant cette période électorale sensible. Pierre-Di Pomelin, Fulgence Kissiedou. La campagne électorale pour la présidentielle démarre ce jeudi. À seulement 1 jour de l'échéance, les guides religieux chrétiens et musulmans donnent de la voix face aux tensions politiques. L'Alliance des religions en faveur de la paix en Côte d'Ivoire ont entrepris des rencontres auprès des principaux acteurs de la scène politique. Les guides religieux ont programmé des rencontres individualisées ciblées avec le gouvernement, les acteurs politiques, la société civile et les organes de régulation des médias. À ce jour, certains nous ont déjà fait l'amitié de nous recevoir. Nous restons dans l'attente d'être reçus par les autres. Demain, veille de la campagne électorale, des prières sont annoncées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Demain, 14 octobre 2020, avant l'ouverture de la campagne présidentielle,
d'un rassemblement national interconfessionnel de prière et d'exhortation en faveur de la paix et de la cohésion sociale pour non seulement les sauvegarder, mais aussi et surtout les renforcer. Au cours de ce regroupement, les religieux présenteront la déclaration commune, fruit de leur fructueuse rencontre de concertation. L'élection présidentielle est prévue pour le 31 octobre prochain. L'opposition réunie au stade Félix Houphouët-Boigny samedi dernier réclame toujours le report du scrutin et des réformes à la CEI. Je vous l'annonçais en titre, à Yopougon, les quartiers Doucouré, nouveaux quartiers et Fromager seront touchés par les opérations de libération d'emprise à compter de lundi prochain. À ces endroits seront construits 3 échangeurs du 4e pont d'Abidjan. Annonce faite ce lundi lors d'une rencontre d'échange entre la cellule d'exécution de l'ouvrage et les concernés à la mairie de la commune. Sur le terrain, si des impactés ont déjà plié bagages, d'autres, par contre, plaident pour un report de l'entrée en vigueur des démolitions. Tiemé Danger, Tanguy Conan. Doucouré, Yopougon. C'est ici que vit depuis 2004 Vanier Blé. Son logis marqué est l'un des bâtis sur l'emprise des 3 échangeurs intégrés dans le projet du 4e pont d'Abidjan. Avant l'arrivée des bulldozers pour le déguerpissement, des voisins et locataires ont déjà plié bagages. Lui-même est quasiment prêt à quitter les lieux. J'ai amorcé juste un déménagement. Mais en fait, ces bagages-là, je ne sais pas où je vais les déposer. Quoique n'étant pas opposé au départ, il souhaite une rallonge de la date butoir. Je souhaiterais que les gens repoussent la date du 19 là, au moins jusqu'à fin janvier. Bon, les mouvements qui se passent dans les élections, bon, la rentrée, les mouvements qui se passent, et voilà le démolissement qui arrive, tout ça, bon, ça fait un traumatisme pour un chef de famille. À la mairie de Yopougon, où plusieurs camarades prennent part à la rencontre avec la cellule d'exécution du 4e pont d'Abidjan, le dossier est mis sur la table. Informé de la date du lancement des opérations de démolition des bâtis fixés au 19 octobre prochain, des riverains font des observations et plaident. Je suis parti à plusieurs reprises, on dit que mon argent, c'est en route d'attente. Alors que tous mes camarades ont reçu. La dernière fois que je suis parti, on dit que mon nom est sorti, mais je n'ai pas été identifié par la pièce. Comment on peut identifier quelqu'un sans carte d'identité? C'est ce qu'ils m'ont fait. Alors, le temps vient, on dit que non, ils ont réparé le rêve d'attendre. Il faut qu'ils attendent. Aujourd'hui, à ma grande surprise, on dit qu'ils ont cassé. Ils ont indemnisé des gens, il y en a qui n'ont pas été indemnisés. Bon, ils n'ont pas indemnisé les gens en ligne, c'est-à-dire on paye une maison numéro 2, on saute au moins 5 maisons et puis on paye l'autre maison. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas rassemblé. Quand ils parlent du cassement du lundi, si on doit casser lundi, là, c'est difficile, c'est des machines, c'est difficile. Donc si on pouvait payer tout le monde en même temps, les gens vont libérer l'emprise. Pour le président de la cellule d'exécution de l'ouvrage, le report n'est pas de la compétence de sa structure. En attendant toute décision contraire, il invite propriétaires et habitants des bâtis déjà indemnisés à libérer l'emprise. Nous sommes venus passer un message aux personnes impactées, mais également concernées par la libération de l'emprise. Donc, on ne peut pas prendre cet engagement ici et maintenant. Nous avons enregistré la requête, nous avons compris la doléance, nous allons adresser cette question à qui de droit. Sur le point des habitants non encore indemnisés, l'administrateur civil fait des précisions et rassure. Nous les rassurons. Ces omis ont été pris en compte déjà. Donc, actuellement, au stade où nous sommes là, nous ne parlons plus d'omis. Voilà. Nous parlons de dossiers en traitement. Et donc, chacun sera indemnisé. Notons que cette phase des déguerpissements de l'emprise du 4e pont, devant relier les communes de Yopougon et du Plateau, en passant par Atekoubé et Adjamé, comprend 1850 ménages. Sur cette liste, l'on relève 768 propriétaires de bâtis non résidents, de propriétaires d'équipements et d'activités commerciales au quartier Doucouré, 525 au nouveau quartier et 250 au quartier Fromager, tous déjà indemnisés à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA. Une promotion immobilière de Magil Group Africa, lancée en 2012, a tourné à l'échec, laissant pour compte plus de 4000 souscripteurs. Ces victimes se sont massées ce mardi au pied de la tour A, où réside le ministère du Logement. Pierre Dipomelin, Tanguy Conan. Ces souscripteurs au logement auprès d'une société immobilière dénommée Magil Group Africa et Liu Holding
ne savent plus à quel saint se vouer, après avoir constaté l'échec du projet. 8 ans après les souscriptions, aucune maison n'est sortie de terre. Le gouvernement, après plusieurs rencontres avec les acteurs, avait proposé aux victimes des titres fonciers. Cette solution dite de compensation peine, elle aussi, à voir le jour. Ces victimes réclament la signature par le ministre en charge du logement d'un arrêté qui entérine la solution compensatoire et sa communication en Conseil des ministres. Je dors pas. Je me couche, je dors pas. Je me réveille le cœur battant. Comment je peux survivre à 70 ans? À 70 ans, c'est maintenant que je cours derrière une maison. Et je ne vois même pas, avec mon cœur qui est malade. On se rend compte que ça a été, je dirais, une arnaque. Mais une arnaque orchestrée comment? C'est ce qui fait peur. Avec le biais d'un notaire, avec tout ça à l'appui, c'est ce qui nous inquiète. J'ai acheté la maison au comptant, voilà, par chèque. Les traces sont là, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends ma maison. Le chèque est daté de mars 2016. Ce qu'on attend exactement, comme l'État a proposé, ce sont les propositions de l'État. Nous donner des terrains en compensation, on prend ça d'abord. Si l'État a les moyens d'associer un nouveau promoteur pour poursuivre le projet, on va adhérer. Dans le cas contraire, on prend nos terrains et puis on va déposer nos cabanes là-dessus. Le porte-parole des souscripteurs, après sa rencontre avec les collaborateurs du ministre, calme les manifestants et les invite à quelques semaines de patience. Nous avons été reçus par Madame le chef de cabinet. Le ministre a reçu notre dossier sur son bureau. Il est en train de chercher les voies et moyens pour que ce que nous attendons là soit effectif. Aujourd'hui, on va retourner chez nous et on va suivre, comme nous l'avons toujours fait, le dossier. La promotion immobilière avait fait des offres d'appartements de 20 à 25 millions. Lancé en grande pompe au Salon de l'immobilier à Paris par Mambo Yapi Désiré en 2012, le projet semblait crédible, selon les victimes qui ont investi pour certains des pensions de retraite, pour d'autres des prêts bancaires. Et restez avec nous après ce journal, après la météo, votre émission Sans réserve qui reçoit ce soir Pascal Affinguessan, président du Front populaire ivoirien, le FPI, candidat retenu par le Conseil constitutionnel pour compétir à l'élection du président de la République. Pascal Affinguessan répondra à nos questions sans réserve en direct de NCI. Merci d'avoir suivi ce journal qui prend fin ici. Merci de nous retrouver pour Sans réserve dans quelques minutes.